Un déménagement pas comme les autres aux archives départementales de l'Isère. 10 siècles d'histoire ont dû être déplacés de Grenoble à Saint-Martin-d'Air. Musée fermé, remontée mécanique aussi, activité plus que restreinte, mais pourtant, c'est les vacances, on garde la banane. Notre invité nous donne quelques pistes pour s'occuper en temps de Covid. Et pour conduire en montagne en hiver, il est possible de s'initier le temps d'un stage de conduite sur glace à l'Alpe d'Huez. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du mardi 9 février. Toutes les heures, à partir de 18 h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. 5 personnes placées en garde à vue dans l'affaire Mila, après la publication d'une vidéo en novembre dernier sur le réseau social TikTok dans laquelle la jeune fille critiquait l'islam et ses détraqueurs. Mila avait reçu une nouvelle fois des menaces à son encontre. 5 personnes ont été interpellées dans différentes régions de France ce mardi pour cyberharcèlement et menaces de mort. Depuis janvier 2020, Mila et sa famille vivent sous protection policière. Après 5 ans de travaux, le bâtiment des archives départementales a été livré en décembre dernier. Mais ce n'est pas le tout. Il a fallu ensuite transférer tous les documents de Grenoble au nouveau bâtiment à Saint-Martin-d'Air. 39 km d'archives à déménager avec Charlotte Faulkner. Petit à petit, les étagères des archives départementales de l'Isère commencent à se vider. Tous les jours, ce sont entre 300 et 400 mètres linéaires de documents qui sont déménagés. Un déménagement qui se prépare depuis plusieurs années, un véritable casse-tête logistique. Derrière cet énorme stock de boîtes, il y a des bases de données. Des bases de données qui comportent les références des documents et aussi la localisation de chaque boîte. Ici, et nous avons la même chose pour le nouveau bâtiment là-bas. C'est-à-dire que le déménagement matériel, il se double d'un déménagement virtuel. Ici, chaque personne a un poste prédéfini. Tous les documents sont donc conditionnés et ont chacune leur armoire roulante attitrée. Une fois scannés, les armoires sont stockées dans un camion qui est ensuite scellé avant de prendre le départ pour le nouveau site des archives situé à Saint-Martin-d'Air. Ce qui est important dans ce genre d'opération, ce n'est pas des opérations coup de poing où on se dépêche de remplir un camion qui part à toute vitesse là-bas. Ce qui est très important, c'est la fluidité des processus entre le vidage des magasins ici et le remplissage des magasins là-bas. Donc tout est dans l'anticipation. Il y a 2 équipes de déménageurs, comme il y a 2 équipes d'archivistes, une ici et une à Saint-Martin-d'Air, et chacun connaît très bien son rôle. Chaque jour, les camions font entre 6 à 7 allers-retours. Une fois sur le site de Saint-Martin-d'Air, chaque armoire roulante doit ainsi trouver sa place dans les magasins correspondants. Un travail mené par les archivistes. Ils accompagnent les déménageurs dans le magasin en question. Et là, ce sont les archivistes qui vont leur indiquer où chaque sous-série, où chaque versement doit aller, de quelle manière ça doit être rangé sur les rayonnages. Donc par exemple, dans ce magasin ici, on va avoir des boîtes et des registres. Et les archivistes veillent à ce que les boîtes soient mises dans le bon ordre, puisque chaque référence de boîte a un sens intellectuel. Et ils vérifient également qu'ils sont évidemment manipulés avec soin. Et on ajuste les tablettes également en fonction des documents. Au total, ce sont 39 km linéaires de documents qui doivent être transférés. Un déménagement qui devrait donc se poursuivre jusqu'au mois de juin. Le montant total du projet s'élève à 37 millions d'euros. 10 siècles d'histoire de l'Isère sont réunis entre les murs des archives départementales. Tout de suite, nous sommes avec Vincent Delettre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Isère Attractivité. Comment se porte le tourisme en ce moment en Isère ? Écoutez, la situation est très très compliquée. Ce qu'on vit en ce moment en Isère et dans l'ensemble des stations françaises est unique. La fermeté des remontées mécaniques perturbe vraiment le bon fonctionnement des stations. Ceci étant, voilà, les montagnards s'adaptent aux situations difficiles et se mettent en cadre pour que nos visiteurs soient parfaitement accueillis et puissent se régaler de l'enneigement qui est exceptionnel. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'année. Alors, juste avant de parler de la montagne, on va rester en plaine. Quelles sont les activités qui sont possibles sur Grenoble, par exemple, et quelles activités pouvons-nous faire en plaine, malgré la fermeture de... Donc, il y a pas mal de choses. L'Isère, c'est un territoire à la fois de marche, de randonnée, de vélo. Donc là, la météo de ce jour et des jours prochains est tout à fait propice à serpenter le territoire de plaine à vélo, avec un vélo à assistance électrique. Il y a une vingtaine de boucles dédiées. Il y a la Via Rona qui offre un environnement qui est exceptionnel. Donc voilà, je dirais en ce moment, prenez votre vélo et
et pédaler pour découvrir notre beau territoire. Justement, l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce qui se passe près de chez nous finalement. Alors ensuite, en montagne, vous l'avez dit, la situation est très compliquée compte tenu de la fermeture des remontées mécaniques. Comment est-ce qu'on peut pallier ce manque? Quelles autres activités sont possibles en montagne, puisqu'il y a quand même une panoplie d'activités possibles? Oui, c'est vrai qu'on... Alors, les visiteurs viennent en montagne pour faire du ski alpin. Ça reste depuis toujours et ça restera encore pour longtemps une activité phare. Ceci étant, il faut savoir que la moitié des visiteurs depuis quelques années qui viennent en station ne skient pas. Et donc, ça fait des années que les stations ont développé toute une palette d'activités diverses. Et il y en a des dizaines et des dizaines d'activités en dehors du ski alpin. Donc là, les vacances démarrent. Pour les enfants qui sont vraiment friands de ces environnements, on peut citer les luges sur rail au Settlo ou à Autran. On peut citer le snake glisse au Collet d'Alvoire. Là, quand on est dans la famille ou entre copains, on met les luges accrochées les unes aux autres et on dévale la pente. Vous avez le snow tubing à Champs-Rousse, vous mettez dans des grosses bouées et vous dévalez la pente. Voilà, ça, c'est des activités très ludiques pour la famille et les enfants qui sont aussi amusantes que le ski alpin. Et puis, effectivement, l'année 2021, ce sera l'année du ski nordique et de la raquette. Et là, clairement, l'ensemble des massifs, Chartreuse, Beldonne, Vercors, Oisan, offrent des parcours de ski de rando tout à fait exceptionnels dans des paysages de forêt qui sont à couper le souffle. Est-ce que ces activités suffisent à séduire les touristes? Est-ce qu'ils montent en montagne malgré la fermeture des remontées mécaniques? C'est clair que là, cette année, on ne va pas faire la fréquentation habituelle. Hein. On est très, très en dessous. On est entre 20 et 40% d'occupation des hébergements. On devrait être entre 70 et 90. Donc, vous voyez que le nombre de visiteurs n'est pas au rendez-vous. Ceci étant, les visiteurs qui viennent des grandes métropoles sont servis par la qualité de l'environnement, par l'enneigement, par la beauté des paysages. Et déjà ça, c'est un formidable plus qu'on peut apporter à nos visiteurs. Là, les réservations pour les vacances, ça se porte comment? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué, c'est vrai qu'à partir du moment où, début janvier, on a annoncé la non-ouverture des remontées mécaniques, beaucoup de gens ont annulé leur séjour. Depuis quelques jours, on voit néanmoins des retours de réservation, des clientèles régionales pour généralement des plus courts séjours. Mais voilà, on ne sera pas dans les chiffres habituels des années précédentes. C'est sûr que là, c'est une année vraiment particulière. Il faut quand même le dire aussi, hein, vous parliez des magnifiques paysages du département. C'est vrai qu'on a la chance quand même d'être sur un département qui regorge de richesses. Oui, et puis moi j'invite les Isérois qui ont l'habitude de faire du ski alpin. On a 22 stations en Isère et moi je les invite à aller dans des stations dans lesquelles ils ne vont pas d'habitude. L'Alpe du Grand Serre, à Auris, dans les Coulmes, au Sapet. Vous avez quantité de stations avec des paysages qui sont à chaque fois différents. Donc c'est l'année ou jamais de profiter de ce qu'on a à proximité et puis de sortir un peu des sentiers battus. Merci beaucoup Vincent Delettre d'avoir été avec nous. Alors avant de partir en montagne, il faut savoir manier le volant sur la neige sans prendre de risques bien sûr. Pour cela, l'Alpe d'Huez propose des stages de conduite sur glace sur une piste de 700 mètres avec 11 virages. C'est Laurie Baillet qui a pris le volant. Température négative, neige, verglas, nuit. L'hiver est bien là et pour traverser cette période sans prendre de risques au volant, encore faut-il avoir les bons réflexes. L'Alpe d'Huez propose des stages de conduite sécuritaire et de pilotage sur glace, encadrés par des moniteurs diplômés. L'objectif, faire corps avec son véhicule sur une route à faible adhérence. La particularité de cette conduite, c'est qu'en fait la vitesse est démultipliée. Donc en gros, quand on roule à 20 km/h, c'est comme sur de la neige ou sur de la glace, c'est comme si on roulait à 80 sur du bitume. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours anticiper les virages surtout, parce que c'est surtout dans les virages où on se fait piéger.
et les freinages. Donc voilà, c'est beaucoup plus d'anticipation et pour moins se faire piéger justement en cas de plaque de verglas ou plaque de neige. L'école de pilotage et vos drivers proposent en 1h30 de revoir les bons gestes ici, sur ce nouveau circuit sinueux de 750 mètres de long, installé depuis décembre dernier en dessous de l'Altiport. Au programme, théorie et pratique. C'est très important d'avoir les bons pneus l'hiver. Il faut savoir que les pneus été ne fonctionnent plus en dessous de 7 degrés. Donc en fin de compte, dans à peu près toute la France, à un moment donné, on a des températures inférieures à 7 degrés. Donc nos pneus sont beaucoup moins performants. Et du coup, les distances de freinage sont rallongées. L'adhérence dans les virages est aussi du coup réduite. C'est pour ça qu'il faut favoriser déjà au niveau des pneus des bons pneus hiver pour justement avoir une meilleure adhérence. Pour bien préparer son trajet l'hiver, pensez à consulter les prévisions météo. Le temps a tendance à changer rapidement, alors prudence. Pour un stage de conduite sécurisé sur glace, comptez 150 €. D'autres activités similaires sont à retrouver sur le site evodriver.fr. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 18 h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.